Au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du village du Festival Off d'Avignon, 1 rue des Écoles en Avignon pour cette émission en direct du Off avec notre invité ce soir, Laure Favre-Cannes. Bonsoir Laure. Bonsoir. Vous êtes pianiste, vous proposerez à partir de demain après-midi un spectacle au Grand Théâtre, la salle des fêtes de Montfavet, spectacle qui nous retracera la correspondance de Chopin. Charles Berling a accepté de prêter sa voix à ce spectacle que vous accompagnez au piano. Merci d'être avec nous, de partager ce moment. Merci à vous. On parlera de musique classique, c'est une émission qui sera un clin d'œil à la musique classique, mais avec les différents arts du spectacle et les différentes esthétiques du spectacle vivant présentes ici en Avignon pendant ce Festival Off. L'image du jour, c'est avec Adi Plenel. Bonjour Adi Plenel. Bonjour. Le patron de Mediapart est avec nous. Je vous présente Mohamed Ouaha et Julien Delolme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes directeur artistique et danseur d'une compagnie qui propose Ballet de Rust au Roi René à 21h30 chaque soir. On a voulu faire le lien entre la musique classique et d'autres arts tout au long de cette émission. Vous dansez le hip-hop, vous avez posé du hip-hop sur de la musique classique. C'est bien ça dans ce spectacle ? Alors c'est exactement ça, vous ne croyez pas si bien dire parce qu'on s'est rencontrés justement avec Laure au maquillage et de là sont nées quelques idées. Donc déjà on va aller la voir parce que ça a l'air très intéressant ce qu'elle fait. Et elle va venir nous voir. C'est de la danse hip-hop, mais pas que. Il y a de la danse contemporaine, de la danse classique, sur de la musique classique. Donc le premier parti pris de ce spectacle, c'est cet anachronisme, où on peut se dire justement qu'à la base, on a l'impression que c'est pas deux arts qui sont faits pour aller ensemble, mais finalement ça marche très très bien. On va le vérifier à l'image, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. C'est à 21h30 au Roi René en Avignon. Ballet de Rust à voir à 21h30 au Théâtre du Roi René pendant tout ce festival d'Avignon. Vous venez d'où ? Il y a 6 danseurs, vous avez des profils tous différents. Vous êtes quelle formation ? Alors pour la plupart on est quand même autodidacte. Mais dans notre carrière, évidemment, on s'est formé. Moi, je suis éducateur sportif en gymnastique. J'ai pratiqué les arts martiaux pendant des années. Voilà, j'ai toujours été dans le sport et beaucoup les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a quelque chose de très, très chorégraphique aussi. Et voilà, le jour où j'ai découvert la danse hip-hop, ça a été vraiment un coup de foudre. Évidemment, on va se confronter à d'autres styles de danse, c'est-à-dire le contemporain, le classique. On a pris des cours. Moi, j'ai fait quelques années aussi de danse contemporaine, de jazz. Voilà, pour enrichir notre pratique du hip-hop. T'as envie de dire un petit mot peut-être, Julien ? Non, c'est vrai que le but du jeu, c'est qu'on est issu de formation hip-hop, mais le but du jeu, c'est d'amener notre propre identité, notre propre expérience, et chaque danseur a une gestuelle. Notre formation, notre expérience fait notre gestuelle fait notre spectacle. Voilà. On est à la rencontre de différents arts, Adi Plenel, différentes esthétiques du spectacle. C'est formidable, ça illustre vraiment cela. C'est-à-dire que voilà comment la rencontre va se faire là entre Chopin, le hip-hop qui vient des arts martiaux, la rue, l'invention, comment on fait son chemin, comment on trouve... Qu'est-ce que c'est que la création artistique ? C'est d'arriver à ce qu'elle puisse sauter les barrières
barrière sociale, barrière de moyens. Comment le permettre, sinon en ouvrant quelque chose comme cela? Et il y a, y compris sur la liberté d'expression, ça m'a frappé souvent hein, sur des questions très sensibles. C'est dans le off hein, qu'on assume des débats. J'ai souligné la question de l'outre-mer. À propos de Mediapart, Didier Porte, il est dans le off chaque année. Cette année, je préviens à tous ceux qui veulent aller le voir, il est devenu de droite. Hein. Allez-y, vous découvrirez. C'est ce qu'il dit sur l'affiche et dans le spectacle. Ouais. Voilà. Bon, non, mais voilà, c'est aussi. Moi, je crois vraiment à cette idée. Voilà, il faut sortir de ces chemins balisés. Il faut trouver, inventer ces traces, ces routes, etc. Finir d'avoir peur. Ça donne. Arrêtons, moi je dis souvent la dépression dans notre pays, elle est en haut. Dans ceux d'en haut qui ont peur, qui sont crispés et qui nous envoient le bourdon. On écoute ça, on voit tout ça, on voit le off, mais on entend un dynamisme formidable de gens qui se battent, qui créent, qui avancent. Et les saltimbanques ont sauté la banque, faut pas l'oublier, c'est ça l'étymologie de saltimbanque, c'est avoir sauté la banque, être sorti. Mohamed. Alors, oui, faisons sauter la banque, ça c'est un autre programme, mais je suis pas contre. C'est pas celle-ci, hein, c'était dans le cirque. Si je peux me permettre, c'est très juste hein, ce que vous dites quand vous parlez de faire sauter les barrières. On a tendance. Elles existent, hein, je veux pas les effets. Non, mais elles existent, c'est vrai. Mais par exemple, on nous dit vous êtes chorégraphe hip-hop. Moi, je dis non, je suis pas chorégraphe hip-hop. Certes, je suis danseur hip-hop de formation hip-hop, ça je le revendique, hein, c'est là d'où je viens. Mais après, je fais des spectacles. C'est-à-dire vous êtes artiste, vous êtes créateur, vous inventez un chemin. Dans un spectacle, mettons que je vais avoir un coup de foudre pour une danseuse classique ou pour un danseur de claquettes, eh ben, je vais pas hésiter à prendre sa gestuelle et à l'intégrer au spectacle. C'est du spectacle où on retrouve du mime, on retrouve aussi de l'acting, quoi, du jeu. Et voilà, c'est un spectacle. Faut arrêter de mettre les choses dans les cases et de se dire c'est un spectacle non, c'est un spectacle, voilà, tout public. Entièrement d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, justement, nous, le but de la création, c'était aussi de cibler justement et de proposer à tout le monde, aux enfants, aux plus grands, aux plus âgés. La musique classique parle à certaines personnes, le hip-hop parle à d'autres personnes. Voilà, et le but du jeu, c'est de permettre de faire découvrir la musique classique à ceux qui ne la connaissent pas, le hip-hop à ceux qui le pensent justement dans un côté très ghettoisé, le hip-hop et autres. Voilà, le but du jeu, c'est de casser ces codes-là, les amener sous un autre univers, le nôtre, et voilà. C'est très très large, on nous l'a prouvé, on a eu d'autres exemples. Merci à tous les deux d'être passés par en direct du off et du Plenel. Merci beaucoup. Ouais, Mediapart, partenaire du Festival Off d'Avignon. Je sais qu'on vous retrouve demain, lundi, ici dans ce chapiteau. Demain, ici même, on fait un débat sur un enjeu important qui est le droit à l'information, le droit de savoir. Voilà. Mais en les écoutant, je pensais aussi, vous savez, même Molière, ça a commencé comme ça. Il avait son off, Molière. J'ai une petite attache avec une ville qui s'appelle Pézenas. Ouais. Pézenas, on dit Jean-Baptiste Poquelin, c'était son nom de naissance, est né à Paris, Molière est né à Pézenas. Parce que avant de monter à la cour, avant d'être reconnu, c'est ici, dans le sud, qu'il a traîné. Alors il était un peu aidé par le prince de Conti, etc. Mais il a écouté, et il écoutait le peuple, et il bricolait, et il passait avec sa carriole, et il faisait dans la rue. Hein, et c'est le Molière dont on parle, l'institution, la comédie française, le français, Molière. Donc voilà, il faut sortir de cette guerre picrocoline. Et celui qui doit faire le pas, c'est le in. Le off est là, et le off attend que le in bouge.